Ensuite, c'est l'édito politique et c'est Arlette Chabot. Le Grand Matin Sud Radio. L'édito politique. Arlette Chabot, bonjour. Bonjour. Oui, Arlette, alors le procureur de Paris a ouvert une enquête préliminaire sur la gestion de la crise du Covid. Sont retenus les chefs d'accusation d'homicide involontaire, de mise en danger de la vie d'autrui et non-assistance à personne en danger. Enfin bon, voilà, c'est une grande enquête chapeau. Est-ce que le procureur a raison d'aller aussi vite, selon vous ? Ben oui, c'est le moment. Il ne fallait pas attendre dans une France où la défiance à l'égard des gouvernants n'a fait que croître ces dernières semaines. Rien n'aurait été pire que de donner le sentiment que le pouvoir tentait de les étouffer. D'autant que la présidence de la République, ayant annoncé qu'elle souhaite créer sa propre commission d'évaluation, eh bien, elle a créé le soupçon. Les Français cherchent des explications, veulent des explications, les familles exigent des réponses. Les procédures judiciaires peuvent agir comme des antidouleurs. Si des juges sont saisis, ils vont instruire les dossiers visant notamment les fonctionnaires. La Cour de justice de la République examinera le cas des ministres ciblés par les plaintes, Agnès Buzyn, Olivier Véran, Édouard Philippe. Ce sera long, mais heureusement, nous sommes dans une démocratie. Et dans les jours qui viennent, les commissions d'enquête parlementaires vont commencer à travailler. Or, c'est très important parce que devant ces commissions, tout le monde doit répondre aux questions. Personne ne peut se défiler, fonctionnaires, médecins, élus, ministres. Ils viendront, et c'est très important, ils comparaissent en prêtant serment. Oui. Le menteur est passible de prison. Alors, le travail des commissions parlementaires est sans doute peut-être plus utile pour comprendre, corriger les erreurs, dégager les responsabilités, beaucoup plus efficace peut-être qu'une justice indispensable, certes, mais qui tranchera dans 5 ou 6 ans. Oui, c'est ça, parce qu'il y en a pour des mois, voire des années d'investigation. Oui, évidemment, ça peut durer des années et les politiques doivent répondre de leurs actes, c'est tout à fait normal. Rendre des comptes, c'est ça, la démocratie. Mais souvenez-vous, par exemple, l'affaire du sang contaminé, Laurent Fabius a dû attendre 10 ans pour être blanchi et même qu'il soit reconnu que son action avait permis de sauver des vies. Puis dans la période récente, on a vu Roselyne Bachelot réhabilitée, elle aussi 10 ans après, pour la gestion de la crise du H1N1. Mais attention, c'est toujours le même avertissement, de même que la justice n'est pas la vengeance, le Parlement ne peut être utilisé par les oppositions pour régler des comptes politiques. Merci Arlette Chabot, on en reparlera tout à l'heure dans le petit déjeuner de l'actualité à 9h. On y reviendra aussi avec